Salut les gens, c'est Miss Mélodelf. Mélo. Et Mister Tortank. Tor. Alors aujourd'hui, on va vous présenter les cartes du set Diamant et Perle, Éveil des légendes. Donc voilà, donc j'ai un peu hésité à vous présenter ces cartes parce que à la base pour moi elles sont destinées à la vente. Donc en fait je voulais les mettre dans un carnet et les vendre parce que en fait j'ai pas toute la collection, donc en fait je préfère avoir tout simplement la collection en entier. Donc voilà, donc quand même je voulais quand même vous les montrer parce que avant de les vendre, au moins toutes les cartes sont neuves, donc fallait quand même au moins vous montrer à quoi je pouvais au moins vous les montrer. Donc j'en profite pour vous les montrer. Alors on a un magnifique Deoxys. Donc voilà, donc que vous dire sur cette carte? Donc en fait c'est une carte totalement neuve. Donc sur ce bloc c'était la forme normale de Deoxys. Il y a plusieurs formes de Deoxys possibles dans ce bloc Éveil des diamants. Donc c'est une édition du bloc Diamant et Perle. Donc là qu'est-ce qu'on peut remarquer? On voit quand même la petite montagne du Deoxys, très jolie derrière. Très belle carte, et le bloc Éveil des légendes c'était quand même une très jolie édition au niveau de l'holographique. C'est dommage qu'aujourd'hui ils ne font plus ça sur les blocs XY et c'est un petit peu ce qui me manque, pardon. Voilà. Le bras du Deoxys rappelle vraiment cette notion ADN du Pokémon, voilà, qui peut changer de forme. Très sympa, j'aime bien la complémentarité du rouge et du bleu. L'holographisme est sympa et derrière on voit la montagne du Deoxys. Bon voilà, ça rappelle vraiment l'histoire du Pokémon et c'est vraiment une carte sympa. Alors après, qu'est-ce qu'on a? On a alors là une des pièces les plus jolies de ce bloc, c'est Dracolos. Donc voilà, donc là Dracolos c'est quand même une très jolie carte. Donc là je vais vous la montrer en entier. Voilà, tout simplement. Donc là, il était vraiment très joli, donc vraiment très joli holographique. On voit vraiment les nuages et la petite forêt derrière. Donc vraiment une très très belle carte. Belle holographique sur cette carte, tout simplement. Et si je zoome bien, par exemple, sur le Dracolos, on voit vraiment tout du Pokémon sous un magnifique angle. Donc je trouve qu'il est vraiment très bien fait, quoi. Voilà. En Ouais. tout cas, c'est à peu près mon avis sur cette carte. Voilà, là il est très sympa, j'aime bien cette forme où on le voit voler dans les nuages, on voit qu'il est en train de fendre les nuages lors de son passage, le graphisme est sympa, et là il est bien fait, le design est cool, et puis Dracolos c'est vraiment un Pokémon que j'aime beaucoup, voilà, je trouve que c'est une très très belle carte. Ensuite, on a, je crois, c'est un Momartic. Donc, Momartic, on rappelle que son évolution, donc on rappelle sa sous-évolution, donc c'était Stalgamin, Stalgamin, oui, effectivement, c'est ça. Voilà, donc là sur la carte, je la trouve vraiment aussi très très bien faite, donc vraiment un très joli Pokémon. Le design est très travaillé, vraiment un Pokémon très sympathique. En tout cas, sur cette carte, il est vraiment très très bien mis en valeur. Donc voilà, je voulais quand même vous en faire profiter parce que c'est dommage que, admettons, si je vende ces cartes, j'en profite pas pour vous les montrer alors qu'elles sont totalement neuves. Donc voilà. Voilà, c'est un beau Pokémon, enfin j'ai jamais été hyper fan de ce Pokémon, enfin il était un peu insignifiant pour moi, mais là le design est sympa, le fond est vraiment très très beau, j'aime beaucoup le fond. Voilà, les couleurs du Pokémon, ce blanc, le bleu, voilà, je les trouve très très beaux. Voilà, je trouve que c'est une carte sympathique, même si voilà, je suis pas hyper fan du Pokémon et sans plus, mais j'aime beaucoup le fond. Alors ensuite, on a un Pokémon que j'aime beaucoup, c'est Giratina. Donc c'est un Pokémon légendaire de Diamant et Perle. Donc voilà, alors qu'est-ce que je peux vous montrer sur Giratina? C'est quand même, il est sous sa forme normale, donc c'est la forme un peu, je crois, la forme terrestre du Pokémon. Donc vraiment très joli, très, il en appose clairement sur la carte. Donc c'est vraiment une carte très bien faite, donc belle holographique. Si on zoome bien sur la carte, on voit vraiment les détails de ce Pokémon. On voit vraiment sous sa forme, entre guillemets, terrestre. Donc là, c'est vraiment aussi une très jolie carte du bloc Éveil des légendes. Majoritairement, les cartes du bloc Éveil des légendes sont quand même très très jolies. Donc voilà, fallait quand même en profiter. Alors après, par contre, l'holographisme reste un petit peu sombre, ce qui est un tout petit peu dommage sur cette carte. Voilà, à mon sens, c'est un petit peu ça. Voilà, j'aime beaucoup le fond de la carte aussi, là, le bleu, les éclairs derrière, c'est vraiment sympa à voir. Garatina est dans une posture simple, mais voilà, on voit bien le Pokémon. Donc ça fait une bonne composition pour la carte, sans qu'elle soit extraordinaire. Alors après on a Scorvol. Alors Scorvol c'est pas forcément le Pokémon que je préfère et sous Éveil des légendes non plus. Tout simplement parce que je le trouve le design un petit peu trop simpliste. Ensuite c'était assez compliqué d'avoir Scorvol par rapport au fait que dans cette carte il existait quand on sortait un deck, elle était souvent en rare non holographique. Donc c'est vrai que on la trouve, la trouver en version holographique c'est assez difficile aujourd'hui. Bon après elle ne coûte pas trop cher donc voilà c'est pas une carte, c'est pas des cartes comme par exemple le bloc 7 de base etc. Mais ça reste quand même une holographique assez sympathique. Tout simplement parce que si on remarque derrière, il y a la petite lune ici, tout simplement, je vais vous montrer ici la petite lune, donc là c'est vraiment très joli, donc ça reste quand même un beau Pokémon, bien design, même si c'est pas forcément ma préférée de ce bloc, tout simplement. Ouais, ce Pokémon, j'en suis pas spécialement fan non plus. Mais le bleu derrière est sympa, là, comment on voit la lune. Voilà, ça raconte bien l'histoire aussi du Pokémon. Sympathique comme carte.
Alors après, on a Iatran. Alors Iatran, ça j'aime bien aussi quand même parce que là, sur l'holographique, il est assez sympa. Donc là, on le voit un petit peu dans un côté un petit peu plus mauvais, on va dire. Après, c'est mon avis. Je trouve il est quand même relativement joli. Après, bon, c'est pas forcément non plus ma carte préférée. Je préfère un petit peu Dracolos que je vous ai présenté précédemment. Mais par contre, on voit vraiment le beau Pokémon dans toute sa splendeur. En tout cas, c'est un Pokémon assez sympathique quand même. Donc voilà, je voulais absolument vous montrer ces cartes parce qu'elles sont quand même relativement jolies. Donc c'est dommage de passer à côté alors que je les possédais toutes, tout simplement. Voilà. Ouais, pour faire un peu d'étymologie Pokémon, je vais y arriver. Voilà, Iatran, c'est bien comme ça qu'on dit. Il y a de l'anglais heat, donc heat de la chaleur, et tran de transfert. Donc voilà, tout ce qui est transfert de chaleur et tout ce qui est aussi, je crois, avec l'acier et voilà, ou le métal. Et je trouve que le bleu derrière est très sympa. Et là, sur son pied avant, enfin sa patte gauche, là qu'on voit du côté droit, cette couleur, ça me rappelle la lave. Et c'est très sympa, ça rentre bien dans tout ce qui est le feu et du Pokémon. Et puis là, on voit que c'est un Pokémon très lourd qui en impose. Je trouve que c'est un bon design pour un bon Pokémon et c'est une très belle carte. Alors après, on a Hipporoa, donc là je vais pas trop m'attarder dessus, tout simplement parce que en fait je trouve que le design est assez simpliste. Après Hipporoa est quand même relativement bien fait, on peut voir quand même que là au niveau du design dans l'océan, je pense que c'est ça, c'est dans l'océan, donc vraiment très belle holographique. Après bon ça me reste pas forcément la préférée, mais bon ça reste quand même une jolie carte de ce bloc, voilà. Je trouve que là, il fait très petit sur ce design. J'ai l'impression qu'il fait 1 mètre, alors que pourtant il a fait 1,80 m. Très petit, mais j'aime bien les tourbillons et l'eau autour. Alors après, on a Luxray. Donc là, j'aime beaucoup aussi comment ils nous ont fait Luxray. Tout simplement parce que là, on voit vraiment, il est sous un angle assez sympathique. Donc là, vraiment, on voit les dessins de la petite chaise, je crois. C'est un peu une petite chaise derrière. En tout cas, très sympa. Moi, je trouve qu'ils l'ont vraiment bien dessiné. Le design est assez travaillé sur la carte. Donc là, ça nous permet vraiment de voir comment le Pokémon est fait. Donc là, c'est vraiment une belle carte et j'aime beaucoup les couleurs. Le bleu se marie très bien avec le jaune. Donc c'est vraiment très cool. Voilà. Ouais, pour les couleurs, c'est vachement bien. Surtout là, sur la posture du Pokémon, on le sent sûr de lui. C'est une belle carte. Ça va. Alors après, on a un Pokémon que, bon, Miss Melodef, vous le savez très bien, si vous nous avez suivis, n'aime pas trop, c'est un Mamochon. Alors moi, Mamochon, j'aime beaucoup, à contrario de Miss Melodef. Donc là, ça nous rappelle toujours le petit environnement des Mamochons. Donc les Mamochons, il faut savoir qu'à chaque Mamochon vit, enfin une grosse majorité des Mamochons vivent dans une forêt pas loin d'un glacier, si on rappelle le film Pokémon avec Giratina, tout simplement. Donc là, on peut voir la petite montagne, la petite forêt. Donc je pense que c'est pas pour rien qu'ils ont fait le petit design de Diamant et Perle sur ce Mamochon. Peut-être pour appeler le film ou donner un petit indice sur ce qu'il allait se passer dans ce film. Donc voilà. Donc c'est vraiment très sympa. J'aime beaucoup comment il est fait. Là, il en impose assez. Donc moi, ça me plaît beaucoup ce petit Mamochon. Là, on voit que le Pokémon il est vraiment grand. Ça fait un joli fond, mais je suis pas hyper fan non plus du Pokémon. Ensuite, donc là, bah, on rentre un petit peu dans les Pokémon assez sympathiques. Donc là, c'est Mewtwo. Donc Mewtwo, bah, tout le monde connaît Mewtwo, je pense. Donc là, vraiment, très belle carte, belle holographique. Donc là, c'est vraiment une très jolie carte. Donc là, j'aime beaucoup comment il est fait. Il a une posture très imposante. De toute façon, Mewtwo a déjà de base une sorte de charisme sur ce Pokémon. Donc c'est vraiment très sympa. Et puis le fait d'avoir dessiné la carte avec les belles petites montagnes, les belles holographiques derrière, c'est vraiment très très cool. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir en tout cas de voir cette carte. Là, on peut vraiment en profiter. Donc là, c'est cool. Voilà. Ouais, bon bah Mewtwo, hein, c'est un Pokémon qu'on kiffe, hein, surtout comme on l'a vu dans le premier film. Sur cette carte, il me rappelle vraiment le design de Freezer dans Dragon Ball, qui va tout détruire et qui fait vachement flipper. Mais c'est une très belle carte, les éclairs derrière, c'est très joli. Et là, on voit vraiment que le Pokémon il est puissant et qu'il en impose. Alors après, on a un Métalos. Donc Métalos, en tout cas, c'est un très beau Pokémon aussi. Alors après, c'est pas forcément la carte des Métalos que je préfère, tout simplement parce que je trouve que, je sais pas, c'est peut-être son type acier qui me rebute un petit peu, peut-être trop d'acier sur la carte, tout simplement. Mais voilà, là, on peut apprécier quand même le Pokémon de près. Donc là, c'est vraiment quand même sympathique ce qu'ils ont fait. Après, c'est pas la carte que je préfère, mais j'aime bien quand même le petit environnement naturel. Après, j'ai un peu du mal à me dire que, bon, un Métalos, ça vit dans dans une grande plaine comme ça, tout simplement. Mais bon, ça reste quand même une carte très acceptable et très jolie. Ils ont le droit de vivre où ils veulent, les Métalos. Mais bon, ouais, ça reste un design sympa, elle est vraiment très simple et ça va bien au Pokémon.
Alors après, on a Tarpo, pardon, si j'y arrive. Alors Tarpo, vraiment très mignon. Donc là, j'aime beaucoup comment ils l'ont fait. Donc là, toujours les petites fleurs derrière, très sympa. Si je zoome un petit peu sur la vidéo. Donc là, c'est vraiment le beau Pokémon avec le vert qui se marie très bien. Là, ils ont même fait un petit rappel avec les couleurs au niveau du vert et du vert, tout simplement. Donc voilà. Après, moi, je trouve que si j'avais un Tartare, je préférais le faire un Tartare, pardon. Je préférais le faire évoluer en Tarpo, tout simplement parce que je le trouve vraiment plus joli que le Tartare. Voilà. C'est pas gentil. Mais bon, c'est vraiment une belle carte. Les couleurs sont très vives et c'est très beau à regarder. Belle composition des couleurs, l'harmonie, et puis le Tarpo, il est vraiment heureux, donc ça fait une très belle carte. C'est un très bon Pokémon, c'est sympa. Alors après, on a Tarinorm. Donc bon, Tarinorm, c'est pas forcément le Pokémon que je préfère, tout simplement parce que je le trouve assez pas très joli quoi. C'est pas franchement le Pokémon que je préfère avec son gros nez. C'est pas forcément quelque chose que voilà, c'est pas le Pokémon que je préfère, tout simplement. Je vais pas le cacher. Voilà. Par contre, le design et avec les petites montagnes sont vraiment sympas. Là, je trouve que l'environnement lui colle bien. Tout simplement, là c'est vraiment, ils l'ont bien travaillé la carte. Après, dans le Diamant et Perle, c'était le design qui commençait à se faire sur ces cartes. Donc là, c'est quand même un design assez ancien, mais aussi ça commençait à rentrer justement dans tout ce qui est un petit peu 3D, etc. Donc moins la 2D, tout simplement sur cette carte. Donc là, c'est vraiment très joli en tout cas. J'aime bien comment ils l'ont fait. Après, c'est malheureusement pas le Pokémon que je préfère. Voilà. Il me fait penser à Monsieur Patate. Oui, j'avoue, effectivement, oui. Oui, on Tu sais, tous les petits livres qu'on lisait quand on était petit, bah oui, là c'est vrai que effectivement, il y a peut-être un petit rappel en tout cas. Donc là, on va rentrer dans là. Alors là, j'aime beaucoup comment ils l'ont fait. Donc là, c'est Rayquaza. Donc Rayquaza, très joli. Donc là, on voit vraiment la puissance de ce Pokémon. Donc là, vraiment au niveau de l'éclair derrière, si je zoome un petit peu sur la carte, vraiment très belle carte, très beau design, très bien travaillé, pardon. Là, je suis vraiment très content d'avoir cette carte quand même parce que je la possède aussi en reverse et c'est vraiment une de mes cartes préférées de ce bloc Éveil des légendes, tout simplement. C'est une belle carte. Là, on voit que le Pokémon, il est très long. Alors que, par exemple, avec Keeper Roi, on pouvait voir qu'il était très condensé et qu'il avait l'air très petit. Là, on voit qu'il est quand même grand, qu'il a de la longueur. Le bleu et les éclairs derrière sont très sympas. Ça fait une très belle carte. Alors après, on a Regigigas. Là, il nous en reste encore 3 à finir, tout simplement. Donc, on a Regigigas. Donc là, Regigigas, je rappelle, donc là, il était aussi dans le film par rapport à Mamochon. Donc, on pourrait faire le petit rappel. Vous irez voir le film si ça vous fait plaisir. Donc voilà, moi, j'aime beaucoup comment ils ont fait le rappel des couleurs. Donc, le bleu, vert et rouge, tout simplement, avec une nuance de jaune orangé. Vraiment une très jolie carte. Si je zoome, là, c'est agréable de pouvoir profiter des cartes vraiment à zoomer d'une bonne qualité, tout simplement parce que voilà, ça rappelle vraiment le détail des énergies. Le blanc rappelle les couleurs entre guillemets du Pokémon, donc c'est vraiment une carte très sympathique. Ouais, très belle carte pour un super beau Pokémon. Les couleurs derrière, c'est vraiment très beau. Les reflets dessus, vraiment un très beau travail. Après, on a Spiritomb. Donc là, il nous en reste encore 2 à finir, tout simplement. Donc, on a Spiritomb. Donc, Spiritomb, c'est pas non plus le Pokémon que je préfère non plus. Mais je dois avouer quand même qu'au niveau de la carte, ils ont vraiment bien dessiné l'aura derrière. Donc là, vraiment, si vous pouvez en profiter, là, regardez bien. C'est vraiment une très jolie carte, bien dessinée au niveau de l'aura, tout derrière. Donc là, c'est vraiment très appréciable de voir une carte de cette qualité, au moins du travail qui a été fourni sur l'impression de cette carte. Donc voilà, moi, c'est vraiment une carte quand même que j'apprécie beaucoup. Il est vraiment flippant ce Pokémon, et tant mieux parce que c'est l'atmosphère recherchée et ça fait une bonne carte. L'univers bleu derrière et puis ce regard vraiment effrayant. Belle carte. Alors là, je crois qu'on arrive au dernier Pokémon. Donc là, bon, tu dois pas aimer ça, Miss Melodelph. Miss Melodelph n'aime pas du tout les Pokémon insectes, mais là, je trouve que Yamega a été bien fait. Donc là, tout simplement parce qu'on voit la petite lune derrière. Là, vraiment, en haut, ici, on voit vraiment la lune. Donc là, c'est vraiment très bien dessiné. Un bel holographisme, en tout cas, c'est très joli. Donc là, j'aime beaucoup comment ils l'ont fait. Donc ça me fait très plaisir de pouvoir vous montrer ces cartes, tout simplement. Donc voilà, je pense que c'était la dernière carte. Donc je vais vous rappeler ce qu'on a présenté. Donc c'était le bloc Éveil des légendes de 2006 du bloc Diamant et Perle. Je vais vous laisser vous abonner à notre chaîne, nous laisser des petits pouces bleus Tortank, laisser un petit commentaire si ça vous fait plaisir et on vous fait plein de... Mais le bisou Et des tortilles bisous. Salut!